Donc je suis Isabelle Giard et je suis présidente de l'association Passion Rocamadour. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association en 2014 ? Écoutez, nous étions un groupe d'amis et nous trouvions qu'il y avait encore des choses à faire à Rocamadour, bien qu'il y ait énormément d'animations et de grosses animations avec le festival, etc. Mais nous avions envie de créer une association qui crée un petit peu de lien social. Parce que Rocamadour est, bien que très grand site, 1 million de visiteurs par an et de pèlerins, c'est un patchwork de petits hameaux et les gens, et notamment les anciens, ont un petit peu de mal à se retrouver autour d'animations communes. Donc nous avions envie de faire ça et puis aussi de contribuer avec les autres associations au rayonnement culturel de Rocamadour. Et nous nous efforçons de faire des animations hors saison, puisqu'en saison, déjà, il y a pas mal de choses, non seulement à Rocamadour, mais autour. Et justement, les habitants de Rocamadour ont moins de choses en hiver. Et on s'efforce justement de boucher les trous, si on peut dire. Saison creuse en temps d'animation, mais pas pour vous, parce que je crois que vous avez organisé, il y avait des conteurs qui étaient venus, c'est ça ? C'est ça. Alors en fait, depuis notre création, on a fait environ en moyenne 5 manifestations par an. Alors en effet, on a fait venir Clément Bouscarel pour une soirée conte, et puis une autre soirée conte et musique avec l'association La Grande Jade sous l'Omesse. Voilà, et puis on fait aussi de nombreuses projections de films axés autour du territoire, du terroir, dont des films du Genièvre, Les Esclos, Les Moulins de l'Alzou, Les Fils de la Terre d'Édouard Bergeon, Femmes paysannes très récemment, Artistes des temps glaciaires, voilà. Ça m'amène à parler de la fête du pain qui a lieu tous les ans. Quelle est un petit peu l'origine de cette fête ? Vous pouvez me dire 2 mots ? Oui, tout à fait. Alors la fête du pain, c'est une fête qui a existé pendant un certain nombre d'années à Rocamadour, mais elle avait été un petit peu oubliée pour des tas de raisons. Et on a eu envie de la remettre au goût du jour. Je dirais presque que ça a été un petit peu, pas la raison d'être de l'association, mais on avait vraiment envie de faire ça. Donc la fête du pain, nous avons décidé de le faire à date fixe, enfin pas tout à fait date fixe, mais c'est le jeudi de l'Ascension, donc évidemment cette année ce sera le 10 mai, mais c'est un bon repère. Le jeudi de l'Ascension, fête du pain à Rocamadour. Donc le principe est de cuire des pains. Nous avons la chance d'avoir un boulanger dans notre association dans plusieurs fours communaux. Et on déguste ce pain de campagne cuit de manière ancestrale à l'occasion d'un repas champêtre que nous servons. Et puis à la fin de la journée, les gens peuvent partir avec leur tourte chaude sous le bras. L'histoire de ce lieu a été fait pour le pêche de Gourbière qui a aménagé la maison de Justine, qui retrace la vie de Justine juste après la guerre. Et il y a un diaporama qui se visite. Qui s'écoute plutôt. Ici, nous faisons tous les ans pour l'Ascension, nous faisons la fête du pain. Cette année, ce sera la 4e édition. Et nous produisons notre pain pour la fête du pain. Vous avez donc des souvenirs quand vous étiez enfant, les fours comme ça dans les villages, ça fonctionnait. Et il y avait notamment quelque chose de particulier qu'il fallait faire devant sa porte. Chaque fois qu'une famille voulait faire le pain, elle mettait un fagot de genièvre devant la porte pour dire que le four était réservé le lendemain. Vous réalisez beaucoup de pain ici dans ce four pour cette fête ? Pour cette fête, nous faisons à peu près 150 tourtes de pain. Ah oui, et tout part quoi. Et tout part, tout se vend le jour même. On va se quitter, mais avant de se quitter, on va parler un petit peu des objectifs pour l'année 2018. Vous avez un souhait, quelque chose que vous avez envie de mettre en place cette année ? Alors cette année, donc en plus de la fête du pain, oui, nous voudrions prolonger le cycle que nous avons commencé, de cinéma que nous avons commencé avec Femmes paysannes, puisque le réalisateur a réalisé tout un cycle autour des métiers d'autrefois. Donc à l'automne, je pense que nous allons sans doute projeter un 2e film de René Duranton. Et puis je pense que d'une manière ou d'une autre, nous allons tâcher d'organiser quelque chose à l'occasion de l'anniversaire du classement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine de l'UNESCO. Alors on n'a pas encore défini ce que ce sera. Est-ce que ce sera
une conférence, une exposition, je ne sais pas. C'est en cours de réflexion, mais je pense que nous participerons à cet événement. Eh bien écoutez, on vous remercie d'être venu, comme on dit, au cinéma, et on souhaite longue vie à l'association. Merci beaucoup.